Il est 7h16 à Paris, vous êtes sur Paris Direct et vous faites très bien. C'est le moment de recevoir Claire Bonichon pour le journal de l'économie. Bonjour Claire. Bonjour Philomé. Nous commençons par la France. La baisse du chômage se confirme au mois d'octobre. Oui, c'est le deuxième mois de baisse consécutive pour le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a diminué de 11 700 par rapport au mois de septembre sur un an. La tendance est donc à la baisse. On voit les chiffres en détail avec Magali Boissin. C'est une tendance positive qui se confirme. Après les bons chiffres de la rentrée, octobre signe une nouvelle baisse du chômage. Moins 11 700 demandeurs d'emploi, moins 0,3%. Il y a actuellement en France 3 478 800 chômeurs sans aucune activité. L'inversion de la courbe chère au chef de l'État est donc très claire depuis un an. 101 300 demandeurs d'emploi de moins, c'est la plus forte baisse depuis 8 ans. Pour François Hollande, c'est l'occasion de se féliciter de son bilan. La bataille, je l'ai dit, elle est longue, elle est engagée depuis maintenant plusieurs années, elle porte ses fruits. Depuis maintenant le début de l'année, le chômage baisse, même s'il reste toujours trop élevé. Ce sont les jeunes qui en profitent le plus, moins 1,5%. Mais les seniors demeurent en difficulté, plus 0,4%. Le plan 500 000 formations du gouvernement, en tout cas, fonctionne à plein régime. 78 700 formations en octobre, plus 72% par rapport à l'an dernier. Un moyen artificiel, selon l'opposition, de faire baisser le nombre de chômeurs. Il n'y a pas de pari gagné de la part de François Hollande sur la baisse du chômage. Il y a un arrangement de chiffres pour faire en sorte qu'il puisse annoncer dans des conditions à peu près décentes sa candidature. Une candidature que François Hollande a toujours conditionnée à une baisse crédible du chômage. François Hollande, justement, Claire, qui pourrait profiter de cette baisse du chômage pour se déclarer. Oui, cette baisse arrive à point nommé politiquement. Elle confirme une embellie sur le front de l'emploi cette année. Sur un an, la baisse est de 2,8%. Mais la politique du gouvernement a tout de même tardé à porter ses fruits. La courbe du chômage, vous le voyez, commence tout juste à s'inverser. Et si on élargit la perspective, eh bien, le chômage, vous le voyez sur ce graphique, depuis 5 ans, a augmenté. On compte près de 500 000 chômeurs supplémentaires depuis l'élection de François Hollande en 2012. On jette un coup d'œil sur les marchés. Quelle est la tendance en Asie ? Eh bien, les places asiatiques sont globalement bien orientées ce matin, alors qu'hier, Wall Street était fermée à cause de Thanksgiving. La bourse de Tokyo, vous le voyez, en légère hausse de 0,12%, une hausse pour le 7e jour consécutif après une nouvelle remontée du dollar face au yen. Il a atteint un plus haut de 8 mois face à la monnaie nippone, ce qui a pour effet de favoriser les valeurs exportatrices. Le reste de l'actualité économique en bref, nous commençons par la grève qui a débuté mercredi chez Lufthansa et qui se poursuit. Oui, les pilotes de la compagnie allemande poursuivent leur grève jusqu'à samedi soir. Ce vendredi, 830 vols vont être annulés. Le syndicat de pilotes cockpit réclame des hausses de salaire. Avec plus de 2500 vols annulés, la compagnie évalue déjà à une vingtaine de millions d'euros le coût des 2 premiers jours de cette grève. Les actionnaires de Monte dei Paschi ont donné leur aval au plan de sauvetage de la banque. Il prévoit une vaste cession de créances douteuses et une augmentation de capital de 5 milliards d'euros. Un plan qui a déjà reçu mardi l'aval de la Banque centrale européenne. Alain Flelou, enfin, qui a annoncé le report à l'année prochaine de son introduction à la Bourse de Paris. La chaîne de magasins d'optique valorisée 1 milliard d'euros prévoyait de lever 200 millions d'euros avant la fin de l'année. Plusieurs sources expliquent cette décision par la volatilité des marchés actions. Et puis enfin, ce vendredi, Claire, c'est le Black Friday, c'est comme ça qu'on va l'appeler, un phénomène commercial importé des États-Unis. Oui, il s'agit d'une journée de solde traditionnellement organisée par les commerçants américains au lendemain de la fête de Thanksgiving. Elle marque le début de la course aux achats pour les fêtes de fin d'année. Vous le voyez, énormément de monde dans les magasins. Le phénomène est apparu aux États-Unis dans les années 70 et depuis, eh bien, c'est un raz-de-marée marketing et commercial chaque dernier vendredi de novembre. Un chiffre, en 2014, plus de 50 milliards de dollars avaient été dépensés outre-Atlantique. Et puis, à noter que depuis 2 ans, eh bien, le Black Friday fait aussi parler de lui dans l'Hexagone. Au-delà d'Internet, certaines enseignes comme la Fnac ou encore la Redoute ont décidé de s'y mettre. Merci Claire Bonichon, c'était le journal de l'économie.